Grazie, dottor Attaguile. Io desidero intanto ringraziare. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tous les intervenants. Merci, Monsieur Attaguile, merci bien. Et je dois dire que nous avons suivi une conférence très intéressante. Nous avons été ravis d'accueillir ce forum ici, qui coïncide avec l'anniversaire du statut de la région Sicile. Monsieur Attaguile a fait des remarques intéressantes que nous partageons. À un moment de changement et de crise qui concerne un peu tous les pays de la Méditerranée, il faut travailler dans le sens de ce forum. Il faut identifier ensemble des parcours communs de développement, des politiques euro-méditerranéennes qui puissent apporter une contribution à tous les pays pour mettre en œuvre ce parcours de développement à travers les ressources dont tous les pays de la région disposent. Et il faut travailler ensemble pour valoriser un peu tout. Et grâce à cette rencontre, nous avons eu des pistes de réflexion qui seront concrétisées dans le document dont M. Attaguile a parlé. Merci encore à tous les participants. Je pense que nous pouvons donner le feu vert à un moment très important, c'est-à-dire la remise du prix international à l'Idrissi. Al-Idrissi, comme vous le savez, c'est un géographe. J'ai du mal à prononcer le nom, dit Madame Al-Idrissi. Alors nous allons entamer cette cérémonie de remise de prix. Merci. Je cède la parole à Monsieur Madame Aziz. l'assesseur, Monsieur l'assesseur du gouvernement sicilien, représentant le président Lombardo, qui n'a pas pu venir pour des motifs indépendants de sa volonté et qui nous demande de l'excuser, mais il nous a envoyé 2 représentants au lieu d'un. Donc, c'est une grande marque d'intérêt et nous le remercions. Je voudrais, il m'appartient donc d'introduire cette cérémonie en m'adressant d'abord à nos valeureux lauréats et en les saluant, en m'adressant aussi à mes collègues du jury et en les saluant, et à vous tous qui honorez de votre présence cette cérémonie. Je vais être très bref parce que je crois qu'on a beaucoup écouté de paroles et que le temps nous presse. Je vais dire pratiquement, disons, 3 mots sur le prix. D'abord, pourquoi ce prix Al-Idrissi? Quand en 2010, nous avions pensé créer un prix pour inaugurer une série de nos activités à l'Observatoire de la Méditerranée, nous nous sommes adressés en premier lieu à la présidence de la région sicilienne pour lui proposer de créer avec nous un prix dévolu portant le nom de ce grand géographe du XIIe siècle, El-Idrissi, qui a eu un destin extrêmement emblématique, puisque ce grand Marocain, né à Ceuta, au Maroc, est mort à Palerme, est devenu d'une part le plus grand géographe de son temps, le XIIe siècle. Il a fait une carte très célèbre que vous voyez portée comme sigle et comme logo du prix. Cette carte a servi pendant 2 siècles aux navigateurs qui ont sillonné la Méditerranée.
Ce fut son premier apport. Mais son deuxième apport fut qu'il était le conseiller, un des conseillers les plus proches du roi normand Roger II, dont il fut l'historiographe également. Et enfin et surtout, sa troisième qualité, c'est qu'il fut une figure emblématique du passeur entre deux rives, puisque né sur la rive sud, il est mort sur la rive nord en accomplissant un destin tout à fait particulier, précisément de passeur entre les deux rives, de constructeurs, d'architectes, de ponts qui relient au lieu de murs qui séparent, comme c'est plutôt, hélas, la tendance actuellement. La deuxième caractéristique dont je voulais vous parler également, c'est la spécificité de ce prix. Réfléchissant sur cette carte géographique très célèbre de El-Idrissi, nous avons voulu nous en inspirer pour les critères d'attribution, parce que cette carte réfléchit un peu la division la fracture qui a séparé les parties de la Méditerranée. Au nord, il y a eu la fracture qui a séparé ce qu'on appelle l'arc latin de l'arc byzantin. Il y a eu l'antagonisme Rome-Byzance dans le passé, dans l'Antiquité, qui s'est continué par l'antagonisme chrétienté, catholicisme, orthodoxie. Dans le sud, la fracture est moins visible parce qu'une langue commune et une religion commune relient plus ou moins les deux rives, mais quand même des caractéristiques particulières sont à noter pour le Maghreb et d'autres pour le Mashrek. Donc, ces fractures qui divisaient le monde méditerranéen, nous avons voulu les réduire, comme on dit, réduire une fracture, par un acte symbolique qui est précisément le critère ou les critères d'attribution, puisque nous avons choisi de donner ce prix à 4 personnalités méditerranéennes qui proviennent précisément chacun de pays de ces 4 sous-régions. C'est-à-dire, il y a toujours dans nos lauréats un lauréat qui provient des pays de la Méditerranée nord-occidentale, l'arc latin, un lauréat qui provient des pays de la Méditerranée nord-orientale, l'arc byzantin, un lauréat qui provient du Maghreb et un lauréat qui provient du Mashrek. À cela, nous avons ajouté 2 mentions particulières ou spéciales, l'une réservée à une personnalité non méditerranéenne et provenant d'un pays des 5 continents, pour être fidèle à ce que disait admirablement Marguerite Yourcenar en parlant de la leçon méditerranéenne de l'universalité. Nous avons voulu donner à ce prix un caractère précisément universel qui est véritablement le fin fond de la leçon méditerranéenne. Donc il y a toujours un lauréat non méditerranéen provenant d'un pays d'autres continents. Et enfin, nous avons pensé qu'il fallait toujours avoir un devoir de mémoire. Et donc, dans la catégorie in memoriam, nous honorons un ou plusieurs. Cette fois-ci, nous avons le bonheur d'honorer 2 de nos disparus les plus chers. Nous honorons un disparu, une grande personnalité méditerranéenne disparue. Voilà un peu l'économie générale des critères d'attribution qui font, je crois, la spécificité du prix El-Idrissi et qui ont fait sa remarquable et inattendue propagation, parce que nous en sommes seulement à la 2e édition. Et déjà,
et c'est le troisième et dernier, disons, caractère dont je voudrais parler, c'est un peu la fécondité de ce prix. C'est comme si son destin était d'être fécond. Et donc, tout de suite après la première édition, qui a eu lieu ici même, donc le 14 mai 2011, puisque nous donnons le prix toujours en concomitance avec la fête de l'autonomie sicilienne, eh bien, juste après cette première attribution, nous avons eu des demandes absolument infinies, aussi bien de cités italiennes qui voulaient qu'on fasse avec eux un prix avec d'autres critères, bien entendu, portant d'autres noms, mais toujours plutôt des noms patrimoniaux, et aussi bien donc en Italie que dans d'autres pays méditerranéens. Et le processus est en progrès, et nous allons, j'espère, créer un réseau de prix méditerranéens à partir et sur le modèle de Edrissi, avec d'autres, évidemment, d'autres définitions et d'autres objectifs qui vont former une sorte de réseau de prix que nous voudrions intituler l'excellence méditerranéenne. Car, et je termine par ceci, dans ce monde, dans cette mondialisation qui a tendance à être uniformisatrice, à être un rouleau compresseur des identités, des cultures, eh bien, je crois que la seule forme de résistance pacifique, valable et audible, c'est l'excellence. Je vous remercie. J'appelle maintenant M. Giacomo Scalzo, qui est notre speaker habituel, le speaker de la cérémonie de consegna, de remise du prix, pour appeler un à un les lauréats et ceux qui vont leur remettre les diplômes. Le premier lauréat, Madame Khedija Behadi de l'Algérie, présidente de l'Association des Algériennes, managers et femmes entrepreneurs algériennes. Madame Caterina Chinichi va remettre le prix, et ainsi que l'ambassadrice Mazida Bani, ancienne ambassadeur de l'UNESCO au Maroc, vice-présidente du prix Al Idrissi. On présente un peu moins, les femmes vont faire le Maghreb arabe. Voilà. Merci. Attendez, on va vous débarrasser de ça. Alors, juste un petit mot. Il est ouvert. Alors, Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais exprimer ma reconnaissance à M. Raphaël Lombardo, le président de la région sicilienne, au professeur Mohamed Aziza, le secrétaire général exécutif du prix, et à l'ensemble des membres du jury du prix international El Idrissi, pour m'avoir désigné parmi les lauréats de l'édition 2012 de ce prix prestigieux qui commence 2 années seulement après sa création et a bénéficié d'un grand écho dans nos pays, comme disait tout à l'heure professeur Aziza. Je reçois ce prix avec humilité, mais avec beaucoup de satisfaction, pour 2 raisons principalement. La première, c'est que l'année de l'attribution de ce prix coïncide avec une date qui m'est très chère et qui est très chère à tous mes compatriotes algériens. C'est la nation algérienne fête en cette année 2012 le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, et cette coïncidence des dates est pour moi comme un signe et une bénédiction. La deuxième raison est que, au-delà de ma personne, ce prix concerne toutes les femmes algériennes.
et je salue leur rôle dans la lutte de la libération nationale et leur contribution à l'édification de notre nation. Pour renforcer le réseau de l'excellence méditerranéenne, dont le prix international El-Idrissi est le premier fleuron, je peux vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour que l'Algérie apporte sa contribution à cette initiative, partie d'une région voisine et amie. La Sicile de toutes les confluences, de toutes les vivifiantes rencontres, la Sicile militante de la paix et de la solidarité dans la Méditerranée retrouvée. Je vous réitère encore mes remerciements pour m'avoir désignée lauréate de ce palmarès 2012 et qui est très encourageant pour nos projets futurs et je vous promets que ça ira très loin. Merci beaucoup. C'est un beau? Vado. Seconda premiata. Notre deuxième lauréat, Monsieur Ekmeledin İhsanoğlu de la Turquie, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Pour la région sicilienne, le prix est remis par Madame Caterina Chinnici, ministre régionale pour la fonction publique, et professeur Mario Centorino, ministre régional pour l'éducation et la formation professionnelle. Consegna il diploma il professore Mohamed. Le professeur Mohamed Aziza, secrétaire exécutif du prix Al-Idrissi, remet le diplôme. Your Excellencies, I would like to start. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer par remercier les organisateurs, le jury et toutes les personnes qui ont participé à cette merveilleuse cérémonie. Je suis très sensible à l'honneur qui m'a été fait. Le fait d'être associé à Al-Idriss signifie être associé au véritable esprit et à l'âme de la Méditerranée. Al-Idriss était un géographe, un savant qui a présenté au roi de Sicile, Roger II, la cartographie la plus avancée du monde de l'époque. C'était si couramment, c'était certainement une œuvre d'art. Et donc, si nous considérons le dessin de cette carte, je crois qu'il s'agit de l'emblème le plus approprié pour représenter cette cérémonie. Car nous comprenons de cette façon comment la Méditerranée nous unit. L'esprit et la vision de Al-Idrissi pour l'avenir se relie à Fernand Braudel, qui parlait de la Méditerranée. Il y a ce lien qui se crée entre le sud et le nord de la Méditerranée. La civilisation est partie du sud de la Méditerranée. Et puis, bien souvent, ces passages se sont renversés du nord au sud et du sud au nord. Et donc, c'est un grand honneur d'être associé à Al-Idrissi et de penser à notre avenir en tant qu'être humain et de penser à faire de la Méditerranée un lieu de paix, de cohabitation pacifique entre différentes civilisations. Et je suis donc gré à vous tous pour m'avoir choisi et je vous souhaite un avenir radieux. Merci beaucoup pour votre attention.
Terzo premiato, Monsieur Ghassan Salameh. Du Liban, Monsieur Ghassan Salameh, ancien ministre libanais de la Culture, ancien conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, Monsieur Kofi Annan, directeur de l'École internationale de Sciences Po à Paris. Le prix est remis par Madame Chinnici et par le professeur Mario Centorino, qui représentent tous deux la région sicilienne. Consegna il diploma. Le diplôme est remis par Mohamed Salmaoui, secrétaire général de l'Association des écrivains arabes et des écrivains égyptiens, qui est membre du jury du prix Al-Idrissi. Mais également les membres du jury et l'infatigable professeur Aziza pour l'honneur qu'il me fait aujourd'hui d'être à une personnalité hors pair de l'histoire de la Méditerranée, à savoir le grand Al-Idrissi. C'était un passeur d'idées, c'était quelqu'un qui se sentait à l'aise dans toutes les civilisations, les cultures de la Méditerranée, et en réalité se sentait chez lui des deux côtés de la Méditerranée. Si c'est pour cela que le jury m'a fait l'honneur de me désigner comme l'un des lauréats de ce prix, il ne s'est pas trompé. En réalité, partout où je vais autour de la Méditerranée, je me sens véritablement chez moi, autant en Sicile, en Tunisie, que dans mon Liban natal, et bien entendu dans les autres pays aussi. Et en ceci, la clarté du bleu de la Méditerranée et le goût de l'huile d'olive qui nous rassemble ne sont externes d'une véritable communauté civilisationnelle qui traverse l'ensemble de cette marée nostrum. Donc je vous remercie beaucoup et si je ne suis pas véritablement digne de ce prix, je vous promets que dans les années qui me restent, je serai encore plus actif pour rendre tout à fait véridique cette communauté culturelle qui réunit les deux rives de notre mer commune. Merci. Presidente Comunità Autonoma della Regione de Murcia e Presidente designato dal Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. Consegna del premio per la Regione siciliana il professore Mario Centorino, assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, e la dottoressa Caterina Chinnici, assessore regionale per la funzione pubblica. Consegna il diploma il dottore Francesco. Le diplôme est remis par Francesco Attaguile, directeur général du département des affaires extra-régionales et qui est aussi administrateur du prix Al-Idrissi. Muchas gracias, muy buenos días. Merci beaucoup et bonjour. On dit une chose chez moi en Espagne et ceci définit parfaitement ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui n'est pas apprécié n'est pas bien fait et je crois que ceci est vrai. Ceci est vrai surtout pour ce prix, mais permettez-moi surtout
de vous dire combien ce prix m'honore parce que je participe avec des personnalités comme les vôtres et à la suite de personnalités qui ont participé aux éditions précédentes. Et je suis heureux de participer à une cérémonie qui unit toutes les personnes qui s'occupent de la Méditerranée autour de cette mer, une mer sans frontières, une mer qui crée des ponts, qui unit des cultures et qui réunit les personnes. Et c'est certainement cela la chose la plus importante. L'on a dit que je suis le président de la région de Murcie. Nous devons faire beaucoup d'efforts actuellement car nous traversons une période très difficile. La région est faite de personnes qui ont des rêves, de personnes qui ont des exigences, des personnes qui ont des frustrations, des personnes. Et il faut faire tout notre possible afin de pouvoir les aider avec nos capacités politiques afin de créer de meilleures conditions de vie. L'on dit aussi que je suis aussi le président désigné du comité des régions de l'Union européenne et donc dans quelques semaines, je serai vice-président. Harlem n'est pas un caprice de politiciens. L'Harlem n'est pas une façon de contenter l'un et l'autre. C'est un engagement pour faire de la Méditerranée un centre mondial. C'est un engagement afin que les rives de la Méditerranée soient plus proches. Nous devons dire au reste du monde que nous sommes capables de continuer à nous développer et d'intégrer nos différentes cultures. Nous avons bien des éléments communs auxquels nous ne devons pas renoncer. Et donc, je vous remercie encore une fois pour m'avoir attribué ce prix. Quinto premiato, Saadi Boufa. Donc, cinquième lauréat, Saadi Boufa, l'ambassadeur du Sénégal en Italie, qui représente Jacques Diouf du Sénégal, ministre conseiller de la République du Sénégal et ancien directeur général de la FAO. Le prix sera donc remis par Monsieur Centaurino et Madame Caterina Chinnici, tous deux représentants de la région sicilienne. Consegna il diploma il magnifico. Le diplôme est remis par le recteur de l'Université de Palerme, Roberto Lagalla, vice-président du jury du prix Al-Idrissi. Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, participants à ce forum, je voudrais, au nom de l'ancien directeur général, M. Jacques Diouf, de la FAO, actuel conseiller en agriculture du président du Sénégal, vous remercier de l'avoir associé à cette cérémonie et de lui avoir délivré cette reconnaissance. Je voudrais d'abord, pour commencer, à mon nom personnel, saluer le président de la région sicilienne, cette belle terre européenne
de Sicile et tous les membres des autorités qui sont tous aujourd'hui présentes ici, féliciter les lauréats de ce prix et malheureusement assister à tous vos travaux. Je suis arrivé un peu tard pour des raisons malheureusement qui sont indépendantes de ma volonté, mais les discussions auxquelles j'ai pu assister aujourd'hui ici m'ont réaffirmé dans ma conviction qu'effectivement cette belle initiative que vous avez prise, et je salue aujourd'hui ici la présence du professeur Mohamed Aziza, qui est un ami du Sénégal et du président Senghor, est une initiative extrêmement heureuse qui va dans le sens du renforcement des liens de coopération, d'amitié et de fraternité entre les peuples, surtout quand il s'agit de la Méditerranée. Vous savez, le président Senghor, qui est votre ami, parlant de la Méditerranée, disait que la Méditerranée ne doit pas être un lieu de conflit, mais un lieu de rencontre et d'échange entre les civilisations et les cultures. Et je pense qu'aujourd'hui, cette initiative prouve effectivement qu'avec la mise en place de cette politique de voisinage, que vous êtes dans la bonne direction et que nous, Africains, qui sommes un peu plus loin dans le sud du Sahara, nous devons nous en inspirer effectivement pour créer les conditions d'une bonne coopération, d'une vie meilleure, surtout quand cela cible les populations qui sont les premières concernées. Je pense donc au nom du président Diouf, au nom de mon pays, le Sénégal, voudrais vraiment encore une fois vous remercier de cette belle initiative et vous dire que nous allons nous en inspirer, nous, Africains, pour effectivement joindre. Vous savez, le président Senghor disait que c'est de cette manière qu'on construit la civilisation de l'universel. Et nous, parlant de la négritude, il disait que nous devions, nous, négro-africains, répondre à l'appel de l'universel, comme le levain noir nécessaire à la farine blanche, car qui donnera le rythme au monde défend des fusils et des canons. Je pense que cela est une belle citation qui aujourd'hui témoigne de la vitalité de votre action et je souhaite vraiment une bonne continuation à ce prix et un bon succès à toutes les opérations futures comme celle de l'excellence que vous venez de citer et dont nous allons nous inspirer, nous, Africains, pour faire avancer les choses chez nous. Merci encore pour tout. Sixième lauréat, Bruno Crivelli, qui représente le professeur Veronesi, président de la Fondation Umberto Veronesi. Le prix est remis par Madame Caterina Chinnici et par le professeur Mario Centorino, qui représentent tous deux la région sicilienne. Consegna il diploma Ibrahim Magdoud. Ibrahim Magdoud, directeur de l'Académie libyenne en Italie et membre du jury du prix Al-Idrissi. Buongiorno, io non posso che... Bonjour, au nom du professeur Umberto Veronesi, je ne peux que vous transmettre ses excuses car il est désolé de ne pas pouvoir participer. Et puis, je voudrais vous remercier car il s'agit d'un prix qui est décerné à la médecine et à la recherche qui ont joué un rôle fondamental dans la Méditerranée pour promouvoir la compréhension et le dialogue entre les différents peuples de la Méditerranée. Merci beaucoup. Adesso passiamo ai premi dedicati alla memoria. Et maintenant, passons au prix consacré
à la mémoire Madame Arkoun, qui représente Mohamed Arkoun, le professeur Mario Centorino et Madame Caterina Chinichi remettent le prix au nom de la région sicilienne. Consegna il diploma il professor Mohamed Aziza. C'est donc le professeur Mohamed Aziza qui va remettre le prix. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui. J'avais préparé un papier, mais il était trop long, je l'ai donné à M. Aziza. Donc, je voudrais remercier le jury qui a bien voulu décerner ce prix à mon mari, et surtout Mme Aziza Bennani et M. Aziza, qui l'ont connu de près et qui ont proposé son nom. J'attache d'autant plus de valeur à ce prix qui lui a été décerné par la région sicilienne, où il est intervenu à plusieurs reprises, justement autour du bassin méditerranéen, dont il appelait au remembrement dans tous ses travaux et ses conférences. Je voulais aussi réagir par rapport aux interventions de toutes les personnes que j'ai écoutées ce matin, qui représentent des organismes importants. Et je voulais profiter de l'occasion pour leur dire ce qu'aurait dit mon mari s'il avait été là aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup d'importance est consacrée aux projets économiques, politiques, au détriment de la culture. Et ces projets ne peuvent pas aboutir s'ils ne sont pas soutenus par j'appellerais ça des projets culturels qui puissent aider les gens à comprendre ces projets politiques et sociaux. Je voudrais aussi vous informer qu'au Maroc, dont on a dit tout à l'heure qu'il avait refusé de participer à certains projets, que c'est quand même un pays d'ouverture grâce à la conduite éclairée de notre jeune roi, Sa Majesté Mohammed VI. Et c'est grâce à ça aussi qu'il n'y a pas eu de retombées dévastatrices de ce printemps arabe. Nous avons été épargnés justement de cela grâce à cette ouverture. Grâce à cette ouverture aussi, j'ai pu créer la fondation, et là je le dis, et toutes les aides seront les bienvenues, à la fondation Mohamed Arkoun pour la paix entre les cultures. Et c'est justement l'ouverture du Maroc qui a permis qu'une telle fondation soit créée. Grâce au soutien de Sa Majesté, nous allons y adjoindre un centre de recherche en sciences sociales qui manque terriblement dans nos pays méditerranéens, surtout ceux de la rive sud. Il y a aussi d'autres projets, mais j'en suis au balbutiement. Cette fondation existe statutairement, mais il y a des aides qui sont proposées, et donc cette initiative devrait être suivie par d'autres dans les pays de la rive sud, mais la rive nord a une grande responsabilité justement
pour contribuer à faire avancer les choses. Donc, à bon entendeur, salut, et je vous remercie, et je remercie encore une fois le jury et la région sicilienne qui a bien voulu décerner ce prix. J'aurais bien voulu que ce soit lui qui soit là, justement pour le récompenser de tous ces travaux qu'il a faits et qui n'ont pas été malheureusement pris en compte. À titre d'exemple, le printemps arabe que nous voyons, je ne dirais pas exploser, mais bon, c'est en quelque sorte la réalité. Il en avait parlé en 1993 dans un de ses livres qui s'appelait « Penser l'islam aujourd'hui ». Il y a dans tous ces livres, Humanisme et Islam par exemple aussi, des projets de travail extraordinaires. Et c'est justement à travers ce centre de recherche que nous allons mettre sur pied au Maroc que j'espère qu'on pourra arriver à développer cette politique culturelle sans laquelle, malheureusement, nous ne pourrons arriver à rien. Je vous remercie. Ultimo premio, professoressa Francesca Maria Corrao. Madame Francesca Corrao, présidente de la commission Olesiadi, qui représente le sénateur Ludovico Corrao, fondateur et président de la fondation Olesiadi de Gibellina. Consegnano. Le prix est remis par Madame Caterina Chinnici, représentante de la région Sicile, et Monsieur Centorino, formation professionnelle.